Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire voir des fonds avec des gélatos. Donc j'en ai 12, je crois. Donc je vais vous faire voir ce qu'on peut faire en fond, tout simplement avec des gélatos, ce qu'on peut en faire. Donc j'ai pris un petit papier aquarellable et je vous bascule sur mes mains. Donc là, j'ai des gélatos classiques. Donc, je vais mettre des petites touches par-ci. Je vais mettre celui-là. Vous voyez, je fais des ronds. Ensuite, je prends mon pinceau et je viens étirer ce que j'ai fait. Vous voyez, on peut quand même étirer quand même pas mal le... Hop. Ensuite, je fais pareil avec la suivante. Et donc tout simplement, on étire donc c'est comme de l'aquarelle, hein, tout simplement. Voyez. Il suffit d'étirer, donc on peut rajouter, hop, on va reprendre celle-ci, notre couleur. Alors ça ressemble un peu à du rouge à lèvres. Ça fait un peu texture rouge à lèvres. On va y mettre un peu de bleu, tiens. Donc on va mettre ça là. On a mis celui-là, on a mis celui-là. On va mettre un peu de ça. Allez, on regarde ce que ça donne. Le rose, nous avons on étire le bleu, hop. Alors c'est vrai que je les ai pas beaucoup utilisés depuis que je les ai, mais je pense que je vais les utiliser un peu plus dans mes colorisations de tamponnage parce que franchement ça donne un très beau joli rendu. Je crois qu'il y en a certaines qui ont irisé. Ouais, ils ont un côté nacré. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais peut-être sur celle-là, je vais essayer. Non, vous allez peut-être pas voir. Elles ont un côté un peu irisé. Donc voilà une première utilisation de gelato. Je vais essuyer. Hop, ici. On va prendre une deuxième utilisation. Donc, pour celle-ci, où c'est que j'ai mis ma... Elle est là. Tout simplement, on a tous dans nos cuisines du papier, du film étirable. Je vais alors essayer de vous décaler pour que vous allez voir. Hop, comme ceci. Voilà. Alors,
je vais appliquer sur ma plaque. Je vais en mettre sur ma plaque. Hop. Et du coup, on vient tamponner et nous pouvons l'utiliser comme ceci. Je vais vous le faire avec une espèce de rouge. Pardon. Et on tamponne. Et nous pouvons l'utiliser comme ceci. Nous pouvons l'utiliser autrement. Donc là, c'est vrai que c'est l'idéal sur la plaque de verre. Mais si vous avez une feuille plastique, ça peut le faire aussi. Dans le sens où je mets un peu de ça. On sera en train de faire une recette, hein, tout simplement. On va en remettre un peu. Ah, du violet, on n'en a pas mis. Allez, c'est parti pour le violet. Hop. Un petit peu de tuile. Nous rajoutons tout simplement de l'eau. On prend notre papier et on retire. Nous avons un fond dessus. Alors, je vais prendre un autre papier. Vous voyez, on obtient des fonds comme ceci avec les gelatos. Ça fonctionne aussi. Donc, ça. Une autre utilisation. Donc là, je prends un petit carnet comme ceci où je fais des pages de art journal. Je vous présenterai peut-être un jour si ça vous intéresse. Et là, je vais utiliser un tampon. Alors, où c'est que je l'ai mis? Le tampon. Là. Donc un tampon de chez Action avec un effet texte. Nous prenons un bloc acrylique. On prend un gelato. On l'utilise un peu comme de l'encre, tout simplement.
Voilà. Donc, comme ceci. Je teste avec vous parce que c'est la première fois que je le fais comme ça. On va le faire à plusieurs endroits pour que vous voyez bien. Ça reste, comment dire, assez discret, mais ça peut être sympa pour faire des, comment dire, des fonds pastels tout simple. Enfin bon, voilà, sans, si on veut pas que ça se voie beaucoup, mais c'est assez sympa quand même. Je dois dire que, hop, ça, j'avais mis celui-là. Je vous fais voir ça tout de suite. Nous obtenons, alors je vais vous remonter parce que du coup, vous n'allez pas bien voir. Nous obtenons ceci. Un fond avec du texte et de la couleur. J'essaie de bien vous faire voir. Donc voilà des utilisations des gélatos. Donc nous avons la version tamponnage que nous obtenons ici. Nous avons la version diluée sur une feuille plastique ou sur une plaque de verre avec de l'eau et on obtient ceci et celui-ci. La version film alimentaire, donc mis un petit peu sur la plaque film alimentaire, on obtient ça. La version aquarellable, on obtient un fond comme ça, tout en sachant que ça, on peut l'utiliser pour faire coloriser des personnages, des papillons, ce que vous voulez. Enfin, bon, voilà. Donc voilà des utilisations des gélatos. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans certaines utilisations de notre matériel que l'on peut avoir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les gélatos. Je pense les utiliser peut-être un peu plus. Je pense qu'ils vont venir là dans mon trolley, puisque tout ce qui est colorisation du moins est là à côté de moi. Je regarde mais vous ne voyez pas. Mais du coup c'est là. Et plutôt qu'ils soient dans mes tiroirs là-bas, je pense que je vais les mettre à côté de moi. Parce que pour faire de la colorisation, ça peut être très sympa de les utiliser. Vu que celles-ci ont un côté nacré, c'est assez sympa. Et puis, vous voyez, on n'utilise pas tant que ça de quantité. Donc, ça reste correct. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour l'utilisation des gélatos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.